L'économie mondiale reste à notre avis globalement bien orientée. Les États-Unis font toujours figure de locomotive économique mondiale et la consommation permet à l'activité économique intérieure de se maintenir au-dessus de son niveau tendanciel. Cette amélioration de la conjoncture économique devrait favoriser une prise de risque mesurée et contribuer au rendement de placement au cours des 12 prochains mois. Mais le principal élément susceptible d'invalider ces prévisions reste le risque politique. Je suis Michael Sager. Voici le numéro de l'automne 2024 de Perspective. L'inflation aux États-Unis et ailleurs continue de ralentir, si bien que les banques centrales sont aujourd'hui plus libres de leurs mouvements qu'elles ne l'étaient au début de 2024. Maintenant que la plupart des banques centrales ont entrepris de réduire leur taux d'intérêt, que la politique budgétaire favorise davantage l'activité économique et que les dépenses d'investissement semblent devoir repartir dans le bon sens, nous anticipons plus que jamais une reprise progressive de la croissance du produit intérieur brut, PIB mondial. Au cours des 12 prochains mois, les principaux facteurs de rendement des placements à long terme continueront probablement de favoriser la prise de risque. Par conséquent, nous pensons que les actions et les obligations peuvent contribuer au rendement des placements et qu'il y a actuellement peu de raisons de privilégier une catégorie d'actifs plutôt qu'une autre par rapport à la répartition stratégique des portefeuilles des investisseurs. Les excellents rendements boursiers de cette année sont attribuables à la fois à la croissance des bénéfices et à la hausse des multiples de valorisation. Puisque l'économie devrait, selon nos prévisions, enregistrer une croissance conforme à son niveau tendanciel, nous nous attendons à ce que les bénéfices continuent de croître à un rythme modéré. Cela devrait favoriser d'autres rendements boursiers positifs, mais plus modestes, au cours des prochains mois. Après 2 années de contre-performance, le Canada a été l'un des marchés les plus performants de ces derniers mois. La Banque du Canada a commencé à assouplir sa politique monétaire avant la Réserve fédérale et a indiqué qu'elle continuerait probablement à abaisser les taux d'intérêt en raison du ralentissement de l'inflation et du marché de l'emploi. Nous nous attendons à ce que l'économie canadienne réagisse positivement à ces mesures de relance et à ce que la reprise de la croissance dépasse les prévisions consensuelles. Les taux des obligations du Trésor américain à 10 ans se négocient près de notre estimation de la juste valeur à long terme de 4,1 %. Au cours des 12 prochains mois, les taux des obligations à 10 ans devraient se situer dans une fourchette de ce niveau, car avec une reprise graduelle de la croissance mondiale et une inflation modérée, il n'y a pas lieu de s'attendre à un mouvement soutenu important dans un sens ou dans l'autre. Les courbes des taux aux États-Unis et au Canada sont récemment devenues positives pour la première fois depuis 2022. Nous prévoyons que la courbe des taux continuera de s'accentuer graduellement au cours des prochains trimestres. Les obligations continueront d'être une importante source de stabilité dans les portefeuilles multi-actifs et d'offrir une diversification utile par rapport aux actions. Au Canada, la productivité demeure faible, en partie en raison des années de sous-investissement dans l'économie. Par conséquent, le UR devrait continuer de fluctuer entre 70 et 76 cents au cours de la prochaine année, ce qui est nettement inférieur à notre estimation de sa valeur intrinsèque. Les choses peuvent changer à long terme. Nous considérons toujours que le dollar américain est surévalué et qu'il devrait se déprécier par rapport à nombre de devises, y compris le dollar canadien, au cours des prochaines années. Mais pour l'instant, il ne s'agit pas d'une perspective de placement. Dans un monde caractérisé par une volatilité accrue et une surperformance économique cyclique des États-Unis, le dollar américain devrait rester fort. Le principal élément susceptible d'invalider ces prévisions reste le risque politique. Les investisseurs sont ainsi généralement plus nombreux à tenter d'anticiper le marché face aux possibles changements de politique que peuvent entraîner les résultats des élections. Ils s'en mordent souvent les doigts. La croissance économique et l'inflation sont des déterminants fondamentaux du rendement des placements à long terme. Ce sont habituellement les investisseurs au portefeuille diversifié qui conservent leurs placements pendant les épisodes de volatilité ponctuelle, toutes causes confondues, qui s'en sortent le mieux. Pour consulter l'intégralité du rapport Perspective de l'automne, visitez le portail Perspective sur les placements de gestion d'actifs CIBC.